Pendant des années, Alaskan Bush People a captivé les cœurs avec sa vie de famille brute et sauvage. Mais un membre s'est toujours distingué par sa force tranquille et son mystère, Joshua Bam Bam Brown, dans les coulisses. Bam Bam a dû faire face à un chagrin d'amour et à des changements majeurs dans sa vie. Et maintenant, nous découvrons la vérité sur sa vie, après que les caméras ont cessé de tourner. En 2016, Bam Bam a pris la décision audacieuse de quitter l'émission. Son retrait a duré jusqu'en 2017 année, au cours de laquelle il a commencé à redessiner son chemin, toujours ancré dans la nature, mais en dehors de l'œil du public. Pendant tout ce temps, il est resté dévoué à sa partenaire de longue date, Allison Kagan. Bien qu'ils n'aient jamais confirmé leur mariage, le couple est inséparable. Aujourd'hui, ils vivent à bord d'un ferry de 100 pieds qu'ils ont transformé en maison flottante, affectueusement baptisée Fathom Death, amarré quelque part le long de la côte US. Le navire représente leur passion commune pour les modes de vie durables et l'ingénierie. Bam Bam ne s'est pourtant pas éloigné de ses racines. Le couple passe la plupart de son temps dans les collines pittoresques du nord de l'État de Washington, à proximité de la base de la famille Brown, le North Star Ranch, qui s'étend sur 435 acres. Bien que certains membres de la fratrie aient laissé entendre qu'ils pourraient retourner en Alaska, Bam Bam a confirmé à la mi-2024 que tous les membres de la famille restaient ancrés au ranch. La matriarche de la famille, Amy Brown, reste une force puissante toujours en vie, malgré sa lutte contre le cancer. C'est elle qui prend les décisions qui préservent l'héritage de la famille et qui la maintient unie. Nombreux sont ceux qui pensent que c'est grâce à sa présence que Bam Bam reste près de chez lui. Depuis que Alaskan Bush People a cessé de diffuser de nouveaux épisodes le 4 décembre 2022, Bam Bam a entamé un nouveau chapitre, l'entrepreneuriat technologique. Il s'est orienté vers une carrière dans le domaine de la technologie, trouvant des moyens innovants de combiner son mode de vie hors réseau avec des solutions modernes. Bien que les caméras soient éteintes, le parcours de Bam Bam Brown se poursuit marqué par la résilience, la réinvention et la force tranquille. Selon Factual America, il a fondé une start-up spécialisée dans les solutions technologiques respectueuses de l'environnement en mettant l'accent sur l'amélioration des systèmes de vie hors réseau. Certains de ces projets spécifiques n'ont pas été dévoilés, mais son passé de survivant en milieu sauvage et ses compétences de nomade suggèrent qu'il pourrait se pencher sur les énergies renouvelables, la filtration de l'eau ou les modèles de logements intelligents. Cette start-up a suscité des collaborations à la fois éducatives et documentaires. En outre, des analystes du secteur ont prédit qu'il pourrait être sollicité pour créer une émission axée sur sa fusion innovante de la technologie de survie. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme un créateur discret et introspectif qui passe progressivement de la télé-réalité à l'innovation en matière d'impact social. Sa présence sur les médias sociaux est également assez minime et en 2024, sa valeur nette est estimée à environ 350 000 $, ce qui provient principalement de ses revenus de télé-réalité, de ses apparitions en tant que caméo et de son entreprise de technologie écologique en phase de démarrage. L'accident de voiture mortel de Bam Bam. L'après-midi du 20 mai 2022. Joshua Bam Bam Brown a été impliqué dans un accident de voiture mortel. L'accident s'est produit sur la State Route 97, juste au nord de Riverside, dans le comté d'Okanogan, Washington. La collision frontale avec une Chevrolet Camaro noire s'est produite à environ 2h30 heure post-méridienne. Selon la patrouille de l'État de Washington, l'accident s'est produit lorsque la Chevrolet noire qui roulait vers le sud a soudainement franchi la ligne médiane et est entrée en collision avec le GMC Sierra 2015 de Bam Bam qui roulait vers le nord. La conductrice de la Camaro était une femme de 38 ans, Gabriela Garcia Harrison, originaire de Washington, D.C. Elle avait également pour passagère Lorena Martinez Gonzalez, âgée de 24 ans.
Malheureusement, Lorena Martinez-González est décédée sur les lieux de l'accident. Les témoins de l'accident, ainsi que les enquêteurs, répètent que le véhicule de Madame Harrison a perdu le contrôle probablement en raison de la pluie et de la chaussée glissante qui avait été signalée plus tôt dans la journée. Sa voiture s'est engagée sur la voie de Bam Bam et a heurté l'angle du côté conducteur du camion de ce dernier. Bam Bam a tenté de se déporter vers la droite pour éviter le véhicule qui arrivait en sens inverse, mais il n'a pas eu le temps ou la place d'empêcher la collision. Sous l'effet du choc, les deux véhicules sont sortis partiellement de la route et le camion de Bam Bam a atterri dans un fossé. Peu après l'accident, les secours sont arrivés sur les lieux et ont constaté le décès du passager de la Camaro. La conductrice Harrison a d'abord été soignée à l'hôpital Mid-Valley avant d'être transportée par avion à l'hôpital Central Washington de Wenatchee pour y recevoir d'autres soins La gravité des blessures qu'elle a subies lors de l'accident n'a pas été entièrement révélée aux médias. Joshua Brown, également connu sous le nom de Bam Bam, a également été transporté à l'hôpital Mid-Valley et ses blessures ont été qualifiées de mineures, bien qu'il ait souffert d'une gêne au niveau de la colonne vertébrale et d'ecchymose. Il a été soigné et libéré peu de temps après l'accident. Les autorités ont confirmé que Bam Bam appliquait tous les protocoles de sécurité au moment de l'accident, puisqu'il mettait sa ceinture de sécurité. Il a également été affirmé qu'il n'était pas en état d'ébriété et qu'il n'était en aucun cas responsable de l'accident. Dans une déclaration publique, Jeremy Weber Trooper de la Washington State Patrol a souligné que Bam Bam conduisait en respectant la limitation de vitesse qu'il avait tenté d'éviter l'accident et qu'il n'était pas responsable de l'incident. Les enquêteurs ont également déclaré que la cause directe de la collision était le franchissement de la ligne médiane par la Camaro. On ne sait pas non plus si l'accident a été provoqué par l'alcool ou la drogue de l'autre conducteur Harrison, car les rapports toxicologiques n'ont pas encore été établis. Aucune charge n'a été retenue contre Bam Bam, et rien n'indique que sa responsabilité civile ou pénale soit engagée. Pourtant, bien que la justice lui ait donné raison et que son rôle dans la prévention de l'accident soit clair, Joshua n'a jamais été tout à fait le même après l'incident. En fait, son amour déjà bien établi pour la vie privée et le maintien d'un profil public bas s'est accentué. Il n'a pas fait de déclaration, n'a pas accordé d'interview et n'a pas commenté publiquement l'accident ou le nombre de victimes. Alors que certains de ses frères et sœurs ont continué à dialoguer avec leurs fans sur les médias sociaux, il est resté particulièrement silencieux. Dans les semaines qui ont suivi l'accident, il n'y a eu aucune mise à jour de sa part sur les médias sociaux. Même la série Alaskan Bush People est restée inhabituellement silencieuse sur la question de l'accident à la fois à l'époque et dans les saisons suivantes. L'ampleur des dégâts subis par la GMC Sierra et la Camaro a été photographiée et diffusée en ligne et dans les journaux locaux à l'époque, montrant ainsi la gravité de l'accident. Les photos publiées par le bureau du Washington State Patrol District 6 montrent le chaos qui règne sur les lieux de l'accident. On y voit des tôles tordues du personnel d'urgence et des marqueurs de preuves disposés sur l'autoroute mouillée. Ces images ont renforcé l'idée que l'accident avait failli être plus meurtrier qu'il ne l'était en réalité. L'accident a fait l'objet d'une large couverture médiatique et a été rapporté par KPQM 560 News Radio Sarcasm Pop Culture, comme ainsi qu'une multitude d'autres sites régionaux et nationaux. Tous ces rapports ont maintenu un récit. Bam Bam n'est pas à l'origine de l'accident. Il a été brièvement hospitalisé et est sorti de l'hôpital depuis. Il aurait coopéré pleinement avec les forces de l'ordre au cours de l'enquête, ce qui signifie que Bam Bam n'a subi aucune blessure à long terme. Cependant, ce qui n'a pas été examiné, c'est l'impact de la perte d'un autre automobiliste sur son bien-être psychologique et émotionnel, même s'il n'était pas en tort comme Bam Bam l'a toujours fait. Après avoir pris suffisamment de temps pour guérir, il a repris ses activités quotidiennes habituelles et s'est depuis tenu à l'écart des projecteurs, en particulier de la négativité.
Les détails de ce malheureux incident restent toutefois dans les rapports de police et les articles de presse. Pourtant, de son côté, il n'y a aucune déclaration publique signalant que l'accident s'est produit ou pourquoi il s'est produit. Catastrophe au North Star Ranch. Au mois d'août 2020, la famille Brown est témoin d'une nouvelle tragédie. Leur propriété, le North Star Ranch, a brûlé lors d'un gigantesque incendie de forêt qui a pris naissance dans la montagne Palmer. Les flammes ont brûlé à la fois leur complexe et plusieurs dépendances. Bear Brown s'est ensuite rendu sur son Instagram pour signaler qu'un incendie a balayé notre montagne, notre maison. La perte semble importante. Par la suite, Discovery Channel a confirmé que la famille avait évacué les lieux en toute sécurité, a fait l'éloge des pompiers et a appelé les fans à faire don de matériel de secours. Pour BAM. BAM, cet incendie n'est pas seulement une perte matérielle, mais aussi une profonde tragédie personnelle, car le North Star Ranch était une manifestation de son attachement et de celui d'Allison à un mode de vie durable et à l'autosuffisance. Toutes les structures qui comprenaient des granges, des cabanes et l'espace de travail personnel qu'il avait construit ont été rasées, entraînant la perte d'années de dur labeur qu'il avait amoureusement créé avec son partenaire. Dans les semaines qui ont suivi, la famille Brown a méticuleusement travaillé pour reconstruire sa vie et surmonter les pertes causées par l'incendie. La reconstruction a été aussi physique qu'émotionnelle. Dans la version typique de Bam Bam, il a fait son deuil en planifiant silencieusement la reconstruction en utilisant son instinct d'ingénieur pour récupérer les systèmes et évaluer les dégâts. Cependant, cette fois-ci, il ne s'est pas isolé du reste de la famille. Alors que les caméras ont filmé ses frères et sœurs en train d'essayer de protéger le bétail et de remercier les pompiers, il planifiait stratégiquement. Les images de l'épisode commémoratif de Billy diffusé par Discovery Channel et les mises à jour publiées en coulisses par Bear Brown et Rain Brown montrent que Bam Bam s'est beaucoup impliqué dans les réparations du ranch et dans les soins à long terme apportés à Amy. Pour Bam Bam, ce n'était pas seulement la maison qui avait brûlé. Il s'agissait d'élever les valeurs qui lui tenaient à cœur. Son indépendance, sa résilience et son avenir créatif ont disparu. Même si une partie de la vie qu'il avait construite avec Allison s'est consumée dans l'incendie, il était animé d'une détermination et d'une introspection renouvelée pour faire encore mieux qu'avant, malgré les tragédies de ses parents. Le lien que chaque enfant partage avec ses parents est très spécial. C'est pourquoi la plupart des actions des parents affectent généralement l'enfant, que ce soit positivement ou négativement. Imaginez maintenant que vos parents vous soient enlevés de force par les mains froides de la mort, sans vous laisser le temps de vous préparer. Amy Brown a commencé à faire face à son cancer du poumon après qu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon avancé en avril 2017. Elle décrira plus tard ces moments de sa vie comme étant très sombres. À l'époque, on ne lui donnait que 3% de chance de survivre à la maladie. Son poids allait chuter drastiquement jusqu'à 77 livres et elle avait besoin d'oxygène et de soins 24 heures sur 24. Billy décide alors d'abandonner le mode de vie sauvage de l'Alaska et de déménager toute la famille en Californie du Sud, ce qui est en contradiction directe avec les fondements du peuple du Bush de l'Alaska. Amy a ainsi pu bénéficier d'un traitement intensif au centre médical de l'Université de Californie à Los Angeles. Amy a ensuite subi une radiothérapie et une chimiothérapie agressive au centre médical Ronald Reagan UCLA, l'un des principaux instituts de cancérologie du pays. Le traitement qu'elle a subi pendant cette période a été très douloureux. La douleur était telle que même boire de l'eau était très pénible. Les symptômes de son cancer se sont d'abord aggravés avant de montrer des signes de stabilité. Fin 2017, les scanners ont montré que les tumeurs dans ses poumons avaient considérablement diminué, et à partir de ce moment-là, elle a commencé à répondre positivement au traitement. Fin 2018, ses médecins ont déclaré qu'elle était en rémission. Dans une interview diffusée sur Discovery Channel en 2017, il dira plus tard
Nous sommes ici depuis longtemps. Nous n'avons jamais cessé de prier, et maintenant, nous faisons ce que nous pouvons pour la garder en vie. Sans y réfléchir à deux fois, il était prêt à sacrifier l'identité de la marque familiale, à condition que cela garantisse le rétablissement complet de sa femme. On m'a dit que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir, et pourtant je suis toujours là. C'est ce qu'a déclaré Amy au magazine People's après sa guérison complète. C'est au cours de cette période de rémission que sa famille a acheté une parcelle de 435 acres de la propriété de Tunesquet dans l'État de Washington, au nord des contreforts des Cascades. À l'époque, Billy Brown, qui a toujours été perçu comme un dur et un invincible, a été décrit par Bear et Rain comme brisé et souffrant. Même si à l'écran, il prononçait souvent des discours pleins d'espoir pour réconforter les enfants dans une émission spéciale de Discovery, Rain a déclaré « Il a essayé de tenir le coup pour nous, mais on pouvait voir qu'il était déchiré à l'intérieur. Nous avons tous vu à quel point il était effrayé. Il a également eu un souci de santé en octobre. » 2018, des représentants de Discovery, la chaîne des habitants de la brousse d'Alaska, ont déclaré à Country Living que Billy souffrait d'une infection des voies respiratoires supérieures, ce qui l'avait conduit à l'hôpital. Bear Brown l'a également confirmé par le biais d'un post Instagram qu'il a supprimé au bout d'un moment. Dans ce message, il répète que son père est en très mauvais état. Ce n'était pas la première fois que quelque chose de cette nature se produisait, car certains de ces épisodes de santé avaient parfois été filmés. Une précédente crise d'épilepsie survenue en 2015 l'avait obligé à être hospitalisé, un phénomène dont Bam Bam Brown avait dit qu'il se produisait de temps en temps. Cet état aurait été exacerbé par son choix de continuer à vivre dans les montagnes de l'Alaska. Il aurait également souffert de maladies cardiaques et rénales. Malheureusement, en 2020, il s'était visiblement affaibli et n'était plus aussi actif que les années précédentes. Il avait besoin d'un supplément d'oxygène, était souvent équipé de sondes nasales et limitait souvent ses mouvements, ce qui était un signe évident de la détérioration de son état de santé. Puis, le 7 février 2021, Billy Brown a inopinément rendu son dernier souffle sur la planète Terre. La responsabilité d'annoncer sa mort a alors été confiée à Bear Brown, qui a écrit sur son compte Instagram privé. Nous avons le cœur brisé d'annoncer que notre patriarche bien-aimé Billy Brown est décédé la nuit dernière après avoir souffert d'une crise d'épilepsie. Il a ensuite décrit Billy comme leur meilleur ami, un père et un mari aimant qui leur manqueraient beaucoup. Au moment de son départ, Billy Brown avait 68 ans. La chaîne Discovery Channel a également rendu hommage à Billy, le décrivant comme un être unique, dont le cœur a guidé le chemin de la famille. La mort de Billy a été un choc inattendu pour les membres de sa famille, mais surtout pour Amy. Bien qu'Amy ait subi une chimiothérapie, elle a survécu, même si le chagrin de Bam Bam pour son père n'a pas été particulièrement bruyant et a fait l'objet d'hommages émouvants sur les réseaux sociaux. Comme certains de ses frères et sœurs, sa présence a été remarquée dans les efforts de groupe montrés dans les épisodes post-Billy. Le 28 février de ce même mois, un hommage lui est rendu. Il est mort sans laisser de testament, avec des biens d'une valeur d'environ 415 000 $ et quelques dettes. Tous ces éléments ont été confiés à Amy en tant qu'exécuteur testamentaire. Ils ont donc dû combiner leur chagrin et veiller à ce que la succession n'échoue pas. Les gens ont des façons différentes de surmonter leur chagrin, et Bam Bam n'a pas dérogé à la règle. Il s'est retiré des plateformes de médias sociaux, une décision remarquée en raison du niveau de ses activités avant la mort de Billy. Il évitait également les interviews et s'immergeait totalement dans les travaux pratiques et la nature. Screen Rant rapporte que Bam Bam a gardé son calme caractéristique lors de la commémoration du premier anniversaire de la mort de son père, en réduisant au minimum le deuil public. Cela prouve à quel point Bam Bam était profondément privé après avoir acquis un sens de la réserve pendant les années de survie avec son père, qui aurait dit un jour « Quand c'est difficile, c'est là qu'il faut continuer ». Sa vie amoureuse et ses effets sur les habitants du Bush, en Alaska. Fin 2016, alors que l'émission est au début de sa 6e saison.
Bam Bam commence à se retirer progressivement de l'émission. En février 2017, il s'était totalement mais temporairement retiré et il a annoncé son départ. Cela était dû à une relation amoureuse grandissante qui s'envenimait entre lui et Alison Kagan. Il avait parlé d'elle pour la première fois dans l'émission, bien qu'au cours de cette confession initiale, il n'ait pas donné de détails sur l'identité de cette femme. Il avait simplement déclaré qu'il lui avait semblé que c'était le bon moment pour suivre son cœur, car il était tombé profondément amoureux d'une femme qu'il qualifiait de citadine. Elle avait remué quelque chose en lui et avait réveillé son âme. Alison n'était pas une fille ordinaire. Elle était l'un des réalisateurs ou producteurs superviseurs de l'émission Alaskan Bush, qui avait réalisé un peu plus d'une douzaine d'épisodes de la série entre 2015 et 2021. En fait, elle avait produit d'autres émissions de télé-réalité dans le passé, telles que Teen Mom 2 et 90 Day Fiancé. On aurait pu s'attendre à ce que les membres de la famille soient d'accord avec le choix de la femme, mais ce ne fut pas le cas, car les éloges qu'il a faits d'Alison n'ont pas réussi à convaincre sa famille du contraire. Selon les rumeurs, la relation entre Bam Bam et Alison a été une source majeure de dissension dans la famille Brown, même si elle avait accepté ses partenaires précédentes. Bien que la raison principale de cette décision ne soit pas connue, certaines personnes ont émis l'hypothèse que cela pourrait être dû à l'âge d'Alison, qui avait 10 ans de plus que Joshua. Selon certaines sources, Bam Bam avait estimé qu'il devait la protéger d'un accueil plus froid de la part des membres de sa famille, qui s'offusquaient de son âge et de son rôle de leader dans l'émission. Cependant, il admettra plus tard qu'il était difficile de s'adapter à la vie en dehors du bush, et que le simple fait d'essayer de marcher sur le trottoir était déjà une expérience. Sa décision est le fruit d'un plan soigneusement élaboré pour comprendre la position d'Ali dans la vie. Il aurait déclaré « J'espère que nous pourrons fusionner nos vies et que je pourrai la ramener en Alaska. » Ils ont acheté un ferry de 100 pieds en novembre 2017, et après d'importantes rénovations, ils ont commencé une nouvelle aventure, vivant leur vie sur un bateau en 2018. Le bateau est le fruit du travail acharné d'Ali, comme l'a confirmé la déclaration qu'il a faite à ses followers sur Facebook. Ali a cherché et trouvé le vieux ferry juste avant qu'il ne soit vendu à la casse. Depuis, nous l'avons vidé et rénové. Le bateau, initialement baptisé Osprey, sera rebaptisé Fathom par la star. Le bateau était parfois ancré à Charleston, en Caroline du Sud. Bien que Bam Bam ait adoré sa vie sur l'eau avec Alison Kagan, il retournera plus tard auprès des habitants de la brousse de l'Alaska en 2019, lorsque sa mère Amy Brown sera atteinte d'un cancer du poumon. Cela prouve que même s'il a trouvé l'amour, il est prêt à consacrer sa vie à sa famille principale, qui est toujours aussi importante. La série dont la première a été diffusée le 6 mai 2014 est une série télévisée américaine de télé-réalité de type documentaire qui suit la famille Brown dans le but d'acquérir des compétences qui permettent de survivre avec succès dans la nature. Ce qui a commencé comme une introspection sur l'existence isolée et hors réseau d'une famille s'est ensuite transformé en quelque chose qui dépasse l'imagination. Elle est devenue The Alaskan Bush People, une série de Discovery Channel qui s'est étendue sur 14 saisons. Dès le départ, Bam Bam était différent. Il n'était pas le centre d'attention grégaire et ne cherchait pas à être sous les feux de la rampe. Cependant, les gens ont commencé à remarquer sa présence méthodique. On a remarqué qu'il réparait toujours les outils cassés, qu'il proposait des solutions d'ingénierie de fortune et qu'il stabilisait toutes les crises sans faire d'histoire. C'était plutôt sa famille qui créait le drame et lui la solution. En octobre 2014, le ministère du Revenu de l'Alaska a accusé les Brown d'avoir déposé de fausses demandes de dividendes au titre du fonds permanent. Selon Distractify, toute la famille Brown a été inculpée de plus de 6 chefs d'accusation pour délits mineurs, dont falsification sans serment au premier degré et vol au premier et au deuxième degré, en plus des accusations de base. En effet, ils auraient menti sur des documents concernant le temps qu'ils ont passé en Alaska
en raison des revenus pétroliers annuels versés par le gouvernement à sa population. Bam Bam et son père Billy ont plaidé coupables de falsification sans serment le 8 novembre 2015 et ont exonéré les autres membres de la famille de toute responsabilité. En conséquence, ils ont purgé 30 jours d'assignation à résidence dans un hôtel, ont dû effectuer 40 heures de travaux d'intérêt général et payer une amende de $2000 pour résoudre l'affaire. Le Anchorage Daily News affirme que Joshua Bam Bam a payé la somme de $1174. Plus tard, Billy déclarera à l'antenne qu'il en accepte l'entière responsabilité. Au moment de la condamnation, l'émission a immédiatement suscité des réactions négatives de la part des téléspectateurs. Cela a jeté le doute sur l'affirmation de Brown, selon laquelle il vivait à plein temps en dehors du réseau, et a suscité le scepticisme quant à l'authenticité de l'émission. L'attitude de Bam Bam tout au long de cette période a été remarquable. Il a fait profil bas à accepter sa responsabilité légale et à exécuter sa peine. Une fois sa peine purgée, il est retourné aider sa famille sans aucune forme de plainte publique. Qui est exactement Bam Bam Brown? Né le 18 septembre 1984 de Billy et Amy. Brown est connu sous le nom de Joshua Bam Bam Brown. Il est le deuxième d'une famille de 7 enfants, bien que certaines sources disent qu'il est né à Fort Worth, au Texas. Il avait 18 mois lorsque sa famille a déménagé en Alaska pour adopter un mode de vie hors réseau. Ses parents ont choisi d'élever leurs enfants dans une région sauvage et isolée de l'Alaska, loin de la société. Ils ont été élevés principalement sur leurs bateaux de pêche et ces premières années ont été marquées par un mode de vie nomade basé sur la mer. Il a été scolarisé à domicile et a appris des techniques de survie telles que la chasse, la pêche, le pistage et la construction d'abris, tout en acquérant des compétences d'éducation formelle telles que la lecture, l'écriture et les mathématiques. Bam Bam était un lecteur passionné, et son passe-temps favori consistait à se retirer dans son arbre préféré pour des séances de lecture solitaire. Son surnom est le résultat de la vanité de son enfance, qui consistait à courir contre les murs et à rebondir dans la maison avec une énergie hyperactive semblable à celle du bambin, Bam Bam, du dessin animé Les Pierres à Feu, qui était connu pour sa force surprenante et son énergie débordante. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'un esprit analytique aiguisé et d'un amour pour la technologie et l'éducation, ce qui est un trait remarquable surtout dans un environnement défini par le bois, l'eau et la nature sauvage. C'est ce qui le distinguait de ses frères et sœurs. Il est décrit comme le frère logique, toujours attiré par la résolution de problèmes et la structure. Il est également connu pour être le plus calme de la fratrie alaskane, car il préfère le travail au drame. Plus tard, en 2024, il fondera une entreprise spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour un mode de vie respectueux de l'environnement. Il a également développé un talent pour la réparation mécanique et la conception de systèmes dès son plus jeune âge, et c'est souvent lui qui réparait les radios, ajustait les panneaux solaires ou construisait des outils de fortune pour aider la famille à survivre. Adolescent, il s'intéressait à l'électrotechnique et aux énergies renouvelables, même si à l'époque, il ne pouvait pas s'y référer directement. L'expérience qu'il a acquise en grandissant sur un bateau de pêche est plus tard présentée comme une compétence, puisqu'il est considéré comme l'expert lorsque la famille est sur l'eau. Il est doué pour la navigation, la pêche et l'entretien des navires, et cette compétence a éveillé en lui un désir d'ingénierie qui s'est révélé lorsqu'il a entreposé un ferry de 5 pieds dans sa maison avec sa compagne Alison Keegan. Il s'intéresse également à la conservation des espèces sauvages et aux pratiques de chasse éthique dont il parle parfois lors de ses interactions hors caméra et des événements organisés par ses fans. Il est également connu pour fixer des limites claires et garder ses luttes personnelles privées, ce qui lui a valu la réputation de loup solitaire de la famille Réputation qu'il a suivi pendant des années. Que pouvez-vous dire de la vie de Bam Bam? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner
et de partager cette vidéo avec vos proches. Avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.